nécessaire pour enlever ton étoile. Quelqu'un peut dire Alléluia. Amen. C'est pourquoi Jésus dit, Église de Dieu, soyez rusés plus que les serpents. C'est Jésus qui a dit. Oui. Alléluia. Amen. Donc Jésus nous incite à nous, ses disciples et les chrétiens, à être plus malins que ceux qui sont dans les services des ténèbres. Est-ce que tu es plus malin que les sorciers de ta vie? Et à ce moment-là, ils commencent leur boulot. Mais toi, à minuit, tu es peut-être en train de te promener dans les rues. Alléluia. Et ils font des incantations. J'ai appris, pour aller détruire la vie d'une personne, ils passent des jours et des jours pour un gênant. Oh, moi quand j'entends ça, je dis tiens, ils gênent pour détruire. Moi je vais gêner pour donner la vie. Alléluia. Il faut comprendre. Soyons plus visés que ceux qui sont dans les choses du malin. Alléluia. Dieu cherche quelqu'un. Mais lorsque Dieu ne trouve pas, il y a des souffrances, cher ami. Il y a des souffrances. La famille peut rester dans la pauvreté, dans la misère. Tout simplement, Dieu regarde dans votre famille. Il ne trouve rien. Il peut y avoir la délinquance dans une cité. Dieu regarde les gens, ceux qui peuvent apporter les fardeaux de ces quartiers. Il ne trouvait pas. Et quand Dieu ne trouve pas, il ne fait rien. Parce que dans sa constitution, il faut que les hommes eux-mêmes prennent la destinée en main. Apocalypse chapitre 5, la Bible dit ceci. Lorsque Jean a été transporté en vision, Jean, dans l'esprit, a vu la réalité de ce que je suis en train de vous dire maintenant. Il a remarqué que Dieu cherchait quelqu'un. Alléluia. Oh, mais il dit comment faire? Parce que lui dit personne dans les cieux et sur la terre n'a été en mesure d'ouvrir les livres et d'en rompre le sceau. Jean dit, je plairais beaucoup de ce qu'il n'y avait personne. Vous comprenez? Voilà l'ampleur de la situation. Quand Dieu ne trouve pas, c'est pourquoi tu pleures. Alléluia. Quand Dieu ne trouve pas, c'est pourquoi il y a les liens de pauvreté, il y a les liens de maladie. Parce que Dieu n'a pas encore trouvé. Il faut que Dieu te trouve à la brèche. Alléluia. Il faut que Dieu te trouve dans la disposition de dire, mon Seigneur, me voici, je suis le père de famille, tu m'as donné une femme, des enfants, mais je suis au chômage. Seigneur, me voici, envoie-moi pour la bénédiction de ma maison. Alléluia. Amen. Il faut que Dieu te trouve, chère mamie. J'en ai, j'ai pleuré. Mais ce qu'il ignorait, parce que l'intelligence de l'humain, même les disciples n'étaient pas encore vraiment ouvertes. Alléluia. Parce qu'eux-mêmes, en marchant avec Jésus, ils ne savaient pas que le Fils de l'homme était lui-même l'agneau. Alléluia. C'est pourquoi les 24 veillards l'ordinaire arrêtent de pleurer, Jean. Car l'agneau a déjà vaincu. Alléluia. Et dans Isaïe chapitre 6, verset 8, Isaïe dit, j'ai entendu dans la vision une voix qui criait dans mes oreilles, qui enverrai-je? Alléluia. Amen. Qui enverrai-je? Isaïe a entendu une voix qui a été annoncée il y a des milliers d'années avant qu'Isaïe soit né d'ailleurs. Il a entendu les pleurs du Père alors qu'il cherchait qui allait descendre sur la terre en mission. Cette voix est venue vers lui tardivement en disant, oui, envoie-moi. Il a repris la voix du Fils qui était dans le Père. Alléluia. Oh, le Fils était dans le Père. Oh, le Père a cherché quelqu'un, il n'a pas trouvé. Il a trouvé qu'en lui-même, le Fils qui était en lui. Et s'il était capable de résoudre les affaires des autres. C'est pourquoi Jésus n'est pas venu comme un oiseau, il n'est pas venu comme un animal, mais il a revêtu le corps de l'homme pour être un canal de bénédiction pour l'humanité. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Jésus déclare, nul ne vient au Père que par moi. Amen. Tu ne peux pas passer en dehors des jambes de Jésus. Il faut que tu passes par là. Alléluia. Amen. Parce que c'est lui que le Père a choisi. Il faut le proclamer, cher ami, et le dire à tous ceux qui ont des problèmes, à tous ceux qui ont des soucis. Jésus
est la pierre maîtresse de la délivrance, de la bénédiction pour les habitants de la terre. C'est lui que Dieu a choisi pour faire de lui le canal de ma bénédiction. C'est lui que Dieu a choisi pour faire de lui le canal de ton élévation, cher ami. Amen. Fais-toi ami de Jésus. Alléluia. Amen. Fais-toi ami de Jésus, tu iras. Les grandes choses se passeront avec toi. Alléluia. Dieu a cherché et Dieu trouve toujours. Alléluia. Amen. Mais avant que Dieu trouve quelqu'un, Dieu observe, analyse. Amen. Vous savez, j'ai remarqué une chose, je vais le partager avec vous. Il serait facile pour Dieu d'intervenir seul. Alléluia. Nous avons toujours dit en priant, oh Dieu Tout-Puissant. Mais je vais te dire quelque chose qui peut te scandaliser. Dieu, à l'égard des hommes, n'agit pas en tout-puissant. Mais il est tout-puissant. S'il agit en tout-puissant, cela signifie qu'il fera tout lui-même. Alléluia. Amen. Mais cependant, qu'est-ce que Dieu fait? Il prend sa toute puissance, il le partage avec un homme ou avec plusieurs hommes, afin que tous ceux qui acceptent de marcher avec lui puissent nager dans sa toute puissance. Alléluia. Alors quand il dit Dieu tout-puissant, il faut savoir que le Dieu qui dit tout-puissant, il est aussi avec toi, en toi, pour faire que tu puisses baigner dans sa toute puissance. Est-ce que quelqu'un a compris? Non, je n'ai pas l'impression que vous avez compris. Non, je n'ai pas l'impression que vous avez compris. Ça veut dire passer du temps pour comprendre ces principes avec les Saint-Esprit. Je veux dire que vous les compreniez, cher ami. Amen. Amen. Oh Dieu tout-puissant, comment qu'elle considère. C'est bien. Mais ça, je l'ai quand tu dis Dieu tout-puissant. Dieu veut que tu sois dans sa toute puissance. Il a dit créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Pourquoi? Pour que l'homme domine, pour que toi tu domines, pour que toi tu règnes. Alléluia. Amen. Mais tu ne vas dominer et tu vas régner que dans la toute puissance de Dieu. Si tu es en dehors de cette toute puissance, tu ne pourras pas régner. Or, la Bible dit, Dieu donne son esprit sans mesure. Alléluia. Amen. Alors, si Dieu donne son esprit sans mesure, or, rien ne se fait sans l'action de l'esprit de Dieu. On est d'accord? Alléluia. Il a dit à Zacharie, de la bouche de Zacharie, pour s'adresser au sacrificateur Josué et à Zorobabel, le gouverneur, il avait dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Si Dieu a disposé son esprit sans mesure à l'église, cela signifie que Dieu nous a disposé aussi sa toute puissance. Amen. Donc quand tu dis Dieu tout puissant, tu es en train de te mettre à l'écart de cette puissance de Dieu. Alléluia. Mais Dieu veut que tu sois à l'intérieur de sa puissance et que tu te considères toi-même dans toute humilité, bien sûr, comme celui qui a reçu la toute puissance de Dieu. Ce n'est que par la foi. C'est pourquoi Jacques dit à l'église, Élie était un homme comme nous. Il n'a pas dit ça pour bouder Élie, mais il a dit pour faire comprendre aux sœurs que lorsqu'on voit les gens accomplir des miracles au nom de ces dieux, mais ce Dieu-là est aussi notre Dieu. Mais cependant, il y a des gens qui ont compris le principe que toi, tu n'as pas compris encore. Alléluia. C'est pourquoi lorsque Paul s'adresse à l'église de Rome, il avait dit, dans Romains chapitre 12, au verset 1er, vous allez lire, il dit ceci, soyez renouvelés dans votre intelligence. C'est-à-dire que lorsque l'intelligence de quelqu'un est renouvelée, cette personne-là, il marche, mais il ne voit pas les choses comme tout le monde les voit. Alléluia. Quand les gens pleurent, toi tu rigoles. Alléluia. Vous comprenez? Cette femme sulamite, son fils était mort. Et si ton fils était mort, tu ferais quoi? Alléluia. Devant la chambre, là, on entendait les bruits craquent. Mais elle est sortie avec l'enfant. Elle sort. Même les paternels de l'enfant, elle dit, maman, ça va? Elle dit, oui, tout va bien. Mais dans son cœur, la bataille, c'était à l'intérieur
Dieu, les dieux qu'il m'a apportés, je suis sûr qu'il est aussi puissant pour donner la vie à mon enfant. Je vais aller voir cet homme de Dieu. C'est pourquoi Dieu dit, mon juste ne vivra par la foi. Vous comprenez l'église de Dieu? Dieu cherche quelqu'un. Mais Dieu ne cherche pas tout le monde. Il n'envoie pas tout le monde. C'est ça le problème. C'est ça où se trouve notre problème, cher ami. Donc quand Dieu te trouve, alléluia, soyez dans la joie. Quand je dis dans ce fait, oh Dieu, tu m'as trouvé, merci. Donc tu as cherché, tu m'as trouvé. Et Dieu a compris que dans cette période, dans ta famille, il n'a pas trouvé quelqu'un, mais c'est toi qui l'as trouvé. Parce que Dieu vise la qualité. Lisons la parole de Dieu. La Psaume 11, verset 4, la Bible dit, Dieu observe du regard, il apprécie les humains. Dieu apprécie, cher ami. Des fois tu es là, tu dis, mais est-ce que Dieu peut vraiment être avec moi? Dieu peut m'utiliser? Dieu ne considère pas ta situation. Il s'en fout. Que tu sois sans papier, que tu aies des maisons, que tu aies rien, que tu sois qui que ce soit. Ce qui importe, c'est l'esprit qu'il a mis en toi avant la fondation du monde. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Jacques dit, Dieu regarde jalousement l'esprit qu'il a mis en nous. Amen. Quand il a bâti Gédéon, avant même que Gédéon entre les ventres de sa mère, Dieu a vu Gédéon un homme fort, un guerrier, un vaillant héros. Mais quand on entre le monde, Dieu commence à nous façonner. Alléluia. Pour que celui qui sera vaillant héros apprenne à porter aussi la souffrance des autres, des pauvres. Alléluia. C'est pourquoi il a fait passer sa vie dans une famille pauvre. Pour que Gédéon apprenne à dormir aussi ventre affamé. Et que quand Gédéon sera élevé, qu'il soit en mesure de porter son secours à ceux qui ont aussi des ventres affamés. Parce que Dieu a fait de Gédéon un allié sûr, mais un canal de bénédiction pour les autres. Alléluia. Amen. Regardez, quand Dieu t'utilise, Dieu va chercher des artisans pour ta préparation. Alléluia. Amen. Il est un grand potier. Comme il élève par les hommes, il forme aussi par les hommes. Alléluia. Saoul était l'artisan pour l'élévation de la vie. Vous le savez. Amen. Dieu l'a façonné. Dieu l'a formé. L'Égypte était la maison artisanale pour l'élévation de Joseph. Dieu a formé, il a fabriqué Joseph à partir de l'Égypte. Pour que Joseph devienne grand et que son élévation puisse s'accomplir. Donc il y a toujours des artisans que Dieu utilise. Mais où commence le problème? Écoutez-moi bien. Le problème de maintenant commence lorsque tu es dans la main d'un artiste. Qui est l'artiste de ta vie? Que Dieu utilise. Ce sont les gens qui se moquent de toi. Alléluia. Ce sont les gens qui disent que tu es rien. Ce sont les vrais artistes de notre élévation. Est-ce que vous le savez? C'est quelqu'un qui t'a dit. C'est cette sœur-là qui t'a dit. Moi, je ne peux pas avoir un homme comme toi. C'est cette sœur-là qui est ton artiste, mon frère. Alléluia. Parce que Dieu va prendre cette parole, il va l'emmener dans son laboratoire pour que cette parole déclenche l'élévation de ta vie. Alléluia. Il y a beaucoup d'artistes. Si tu veux que Dieu te lève, dis Seigneur, donne-moi un artisan qui puisse me briser. Il y a quelqu'un comme ça. Il t'a injurié. Toi, est-ce qu'un homme vraiment peut avoir une femme comme toi? Prends cette parole. Dis Seigneur, voici l'artisan. Alléluia. Donnez ça maintenant à Dieu. Il l'amènera dans son laboratoire. Il y a des gens qui t'ont dit, toi là, tu n'auras pas d'enfant dans ta vie. Ça se trouve qu'aujourd'hui tu es stérile. Souviens-toi de ce qu'ils avaient dit. Alléluia. Ce sont les artistes pour ta progéniture. Parce que la Bible dit, la stérile sera plus heureuse et la mère de plus un enfant que celle qui a enfanté, cher ami. Dieu a façonné les gens. Mais Dieu ne fait